sorte l'accès des populations mal desservies à l'Internet haut débit et améliorer la capacité du secteur public à fournir des services publics numériques adaptés. C'est ce à quoi s'attelle d'une part le gouvernement de la République à travers le Fonds pour l'accès aux services universels des communications électroniques, FASUS en sigle. L'étude conduite par le projet d'accélération de la transformation numérique et réalisée par le cabinet Smart World Partners se situe donc dans cette visée. Le directeur général de l'ARPCE, en sa qualité de secrétaire général du FASUS, s'en réjouit. L'étude que nous célébrons aujourd'hui offre des perspectives précieuses pour maximiser l'impact de nos efforts et garantir que chaque individu, même dans les régions les plus éloignées, puisse bénéficier des opportunités offertes par le monde numérique. Cette étude, signalons-le, s'inscrit dans le but d'améliorer les modalités de gouvernance, le ciblage des activités de connectivité, de fourniture de services et de l'inclusion numérique. Pour le ministre Léon Justy Bombo, la réalisation de cette étude marque une étape décisive dans la transformation numérique du Congo. Le ciblage précis des activités de connectivité est essentiel, faut-il le souligner, pour garantir l'équité afin qu'aucune population ne soit laissée pour contre. Je veillerai, avec l'ensemble des acteurs impliqués, à ce que nos régions, nos localités, voire les plus reculées, puissent bénéficier de l'accès à l'Internet, à l'éducation en ligne et aux services publics numériques. Pierre-Michel Attali, expert de Smart World Partners, qui a fait l'exposé, a par la suite fait à la presse une synthèse de cette étude. On est en complément sur une action un peu similaire qui va porter donc sur des localités où les opérateurs ne se déploient pas tout seuls parce qu'il n'y a pas de rentabilité, où il faut une action publique. Donc c'était important de faire le point sur ce qui est actuellement en vigueur et ce qui marche bien avec le FASUS pour en tirer des enseignements pour le deuxième programme, le programme d'accélération de transformation numérique, le PATEN, pour agir donc sur ces 184 localités qui elles aussi finalement sont des localités à faible rentabilité pour un opérateur privé. Les recommandations découlant de cette étude seront profitables pour les zones blanches non couvertes à travers le pays, surtout les départements de la Liguala et de la Cuvette.